Le syndicat des chefs de travaux et assistants de l'ISP Gombe demande à leurs délégués qui ont participé aux négociations avec le gouvernement de retirer leur signature. Le cercle réformateur intègre du Congo, parti cher à Stéphanie Bobo, a organisé le dimanche 6 février une journée d'échange de vœux à la chute de Lukaya dans la commune de Mongafula. L'ONG défendant Kinshasa lève le ton sur l'exagération des différents produits dans les supermarchés de Kinshasa. Bon début de semaine à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle session d'information dans l'actualité. Dans une déclaration faite ce lundi 7 février 2022, le syndicat de chefs de travaux et assistants de l'USP Gombe demande à leurs délégués qui ont participé pour parler avec le gouvernement de retirer leur signature. Suivez leur déclaration dans ces propos recueillis par Sarah Kindela et Farani Mvonvi. Nous, membres du syndicat national de chefs de travaux et assistants, coordination locale de l'ISP Gombe, réunis en assemblée générale extraordinaire ce lundi 7 février 2022 pour apprécier la décision de la suspension de la grève prise par nos délégués aux négociations avec le banc gouvernemental congolais en date du 3 février 2022 dernier à Kinshasa. Remercions nos délégués pour avoir pris part aux négociations. Constatons avec regret le manque de considération de la part du gouvernement à l'égard de chefs de travaux, assistants et CPP. Par conséquent, nous désapprouvons les compromis trouvés ce jeudi 3 février 2022. Demandons à nos délégués à ces assises le retrait immédiat et sans condition de leur signature. Par conséquent, l'Assemblée générale extraordinaire des syndicats ISP Gombe décide la poursuite de la grève sèche et jusqu'à la satisfaction totale de ces revendications inscrites dans le cahier de charge. La grève continue. Fait à Kinshasa le 7 février 2022. Toujours dans le même dossier, rien n'a changé à l'Université pédagogique nationale. Après l'annonce de la levée et de la grève, le chef des travaux et assistants n'ont pas toujours repris le travail. Suivez ce reportage de Nathalie Limolo. Merci. Bureau fermé, rameau à la porte, auditoire sans étudiants, telle est l'image qu'a donnée l'Université pédagogique nationale ce lundi 7 février 2022, après l'annonce de la levée de grève des assistants et chefs des travaux. Ici, vous pouvez le constater sur les images, les étudiants ont répondu présent, mais sans rien faire, autant plus que la situation n'a pas changé. Interrogé quant à ce, le coordonnateur des étudiants, Cédric Chimbombo, explique les faits. Et comme vous l'avez pu l'observer déjà dehors, les étudiants reprennent le chemin de l'université petit à petit, en sachant que la grève par rapport aux scientifiques et aux administratifs a été levée, bien qu'il reste encore des syndicats des professeurs, RAPUCO en sigle, qui sont censés se prononcer aujourd'hui, étant donné que les négociations ont commencé depuis plus d'une semaine maintenant, et que c'est à la suite de cette assemblée qui va se passer que nous aurons plus de précisions quant à la levée de la grève chez les professeurs. Écoutez, ça fait même plus d'un mois que les cours ont déjà démarré, depuis le 5 janvier 2022. Ce que nous demandons, c'est que les étudiants puissent être délibérés par rapport à tout ce qui a trait à l'année académique écoulée, c'est-à-dire 2020-2021, afin que nous puissions entamer l'année académique 2021-2022 sereinement. Je les exhorte à rester calmes, à observer, étant donné que les négociations vont bon train et que les scientifiques et les administratifs ont déjà décidé de lever la grève. Attendons de pouvoir entendre les négociations prises entre le banc syndical des professeurs et le gouvernement afin que la grève puisse être levée totalement et qu'il puisse y avoir reprise des activités académiques. Rappelons que les assistants et le chef des travaux des établissements publics avaient levé la grève le week-end dernier après la négociation avec le gouvernement. Du côté de l'USC, le personnel administratif était présent à leur poste. Le président de la délégation syndicale, Gaston Ieléné et Badjoko, revient ici sur les compromis trouvés avec le gouvernement. Suivez cet élément, les Sarah Kindela. En date du 5 janvier 2022, nous avons lancé un mouvement de grève.
Le mouvement de grève, pourquoi? Qui avait comme cause l'amélioration des conditions de vie, des salaires surtout et des travail, des scientifiques et des administratifs, ainsi que des professeurs. Nous avons aussi demandé la convocation d'une commission paritaire pour traiter de tout ça. Et nous avons demandé les négociations. Avec le gouvernement. Dernièrement, le mercredi passé, le gouvernement nous a appelés. Dans les négociations, nous avons parlé presque de tout. Après négociation, nous avons pris la décision de suspendre la grève, pas de lever, de suspendre la grève. Pourquoi? Selon les normes syndicales, quand on est déjà en négociation, on suspend la grève. Qu'est-ce que nous avons obtenu du gouvernement? Le gouvernement a accepté de convoquer immédiatement la commission paritaire qui va parler de beaucoup de choses. Là, on va parler du salaire. On va parler des conditions de travail. On va parler de la mécanisation des agents. Et puis, on va parler aussi de la carrière, la gestion de la carrière. Comment retraiter quelqu'un, quelles sont les conditions. Ça, ce sont les avancées que nous avons eues de la part du gouvernement. La rentrée, ce n'est pas seulement les professeurs, les administratifs sont là. C'est le directeur du personnel, mon secrétaire, il est directeur du personnel. Et moi-même, ici à la bibliothèque, je suis chef de service, chef de section adjoint. On m'avait trouvé au travail. Dans la reprise, c'est timide. Changeons des chapitres, l'Union africaine a un nouveau président en exercice 2022. La passation du pouvoir entre Félix Antoine Tshisekedi et Macky Sall est intervenue le samedi 5 février 2022 à Addis Abeba en Éthiopie. Suivez cet élément. Au son de cloche, l'attention de l'Assemblée est accordée au président de la conférence. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a ouvert ce samedi les travaux de la 35e session ordinaire de l'Union africaine qui va sans surprise consacrer les mérites de la mandature de la RDC à la tête de l'Union. Excellence, Monsieur le Président Antoine Félix Tshisekedi, au moment où vous allez passer le témoin, permettez-moi de vous exprimer mes vifs remerciements. Je salue l'excellente expérience de travail convivial, fructueux et intense que nous avions eue avec vous et sous votre leadership. Sur cette note satisfaisante, au vu de la situation difficile et des efforts consentis pendant un an, le président Félix Antoine Tshisekedi va transmettre les attributs du pouvoir au président Macky Sall du Sénégal, qui va diriger l'organisation jusqu'en 2023. La présidence de l'Union africaine était bien plus qu'une simple mandature pour la RDC qui en a fait tout un projet avec un objectif, celui de promouvoir l'identité culturelle africaine. Dans son discours bilan, le président sortant de l'Union africaine a, après avoir peint les acquis de sa mandature, proposé à l'organisation de décréter une décennie consacrée à la culture africaine, question de marquer un peu plus l'identité culturelle africaine. Cette année, grande année culturelle, a été aussi marquée par des initiatives fortes telles que la traduction de l'hymne de l'Union africaine en lingala, la production d'une chanson panafricaine ou encore la création du Festival panafricain de Kinshasa et l'organisation d'un colloque sur la reconstitution des biens culturels. Je voudrais en particulier souligner l'innovation de la célébration de la journée culturelle africaine et afro-descendante et de la création du Grand Prix panafricain de littérature. Il a également été créé dans mon pays une maison de la culture africaine et afro-descendante. La charte de la Renaissance culturelle africaine, adoptée en 2006 à Khartoum, a obtenu l'ensemble des ratifications attendues des États membres. Son entrée en vigueur depuis le 25 mai 2021
permet l'affirmation de l'identité culturelle commune des peuples d'Afrique. 2021, dite année de première à l'Union africaine, a également vu une Camerounaise recevoir le premier Grand Prix panafricain de la littérature institué par la RDC. Grâce à son superbe roman Les Aquatiques, Oswald Lewat entre dans l'histoire du continent. Parfois on entend dire mais pourquoi l'Afrique n'a pas de prix? Mais maintenant c'est le cas. Je suis extrêmement honorée d'être la première lauréate. Je ne m'y attendais pas, notamment parce que c'était un jury exigeant, pointu, des auteurs et autrices que j'estime énormément qui ont jugé ce prix-là et qui l'ont distingué. Après l'accent mis sur la culture par la RDC en 2021, le Sénégal lui souhaite bâtir une résilience en matière de sécurité nutritionnelle et alimentaire sur les continents africains. Cette session ordinaire à l'ordre du jour chargé prendra fin ce dimanche. Comme annoncé au sommaire, le Cercle des réformateurs intègres du Congo au CRIC a organisé le dimanche 6 février 2022 une journée d'échange de vues à la chute de Lukaya entre le dirigeant et cadre du parti. Suivez ces reportages d'Agathe Mizi pour avoir plus de précisions. Cette journée récréative organisée par le parti politique Cercle de réformateurs intègres du Congo, CRIC, de Stéphanie Mbombo, avait pour objectif de consolider l'amour fraternel entre les dirigeants du parti et le cadre. Une rencontre tenue à la chute de Lukaya dans la commune de Mongafula le dimanche 6 février 2022 avec beaucoup de temps forts, dont la présentation de vœux de la présidente du CRIC, Stéphanie Mbombo, au cadre et membres du parti. Pour moi, c'est une circonstance qui est très particulière, qui nous a réunis ici, et avec un thème qui est très particulier aussi. Nous sommes là pour les échanges de vœux de notre parti. Nous avons cheminé pendant 1 an ensemble. Entre vous, nous avons eu à connaître beaucoup de belles aventures, que ce soit au niveau de province, au niveau de Kinshasa, au niveau des districts ou dans nos bureaux en face de l'église de Notre-Dame. Nous avons connu beaucoup de belles aventures, nous avons connu beaucoup de frustrations, beaucoup de moments de bonheur, de pleurs et d'acharnement et de détermination, mais par-dessus tout, ce qui nous réunit et ce qui motive le fait que nous soyons encore ici aujourd'hui, c'est parce que nous sommes passionnés. Non pas passionnés par rapport à Madame la Présidente, mais passionnés par rapport à l'idéologie de CRIC. Passionnés par rapport aux valeurs que notre parti représente. Nous sommes passionnés parce que nous croyons en ces partis. Nous investissons, chacun de nous est un investissement pour ce parti. Il y a certains qui ont des investissements financiers, il y a d'autres qui donnent leur temps, d'autres donnent leur énergie, d'autres viennent pour leur nombre. Tout ça est un investissement pour un parti politique. Et on ne doit pas négliger l'investissement des uns et des autres. Le thème particulier que nous donnons ici, c'est vraiment l'unité entre nous. Nous sommes un parti qui veut être différent des autres partis. Nous sommes un parti jeune. Nous disons que nous sommes jeunes. Nous sommes un parti qui incarne le changement qui veut demander aux autres. C'est dans ce cadre-là qu'on se réunit aujourd'hui, pour qu'on soit dans l'unité. S'en est suivi de quelques activités sportives et le change de cadeaux entre dirigeants et cadres du CRIC. Voilà. CRIC, tout en étant jeune parti, compte aller aux élections de 2023 avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme candidat à la présidentielle. Tout à fait autre chose, le président national du Front citoyen pour la République, Jean-Bertrand Isiwanga, était le dimanche 6 février 2022 face à la population de Kimwenza-Gare dans la commune de Mongafula pour une matinée politique. Suivez. Le quartier Kimwenza-Gare dans la commune de Mongafula a vibré le dimanche 6 février 2022 au rythme de la matinée politique de la Ligue du Jeunes du Front citoyen pour la République Fédération Lukunga que dirige le docteur Yannick Ngwende. Une activité honorée par la présence du président national du FCR, l'honorable Jean-Bertrand Isiwanga, accompagné du secrétaire général Papi Boimbo, le secrétaire général adjoint Robert Mangoni et d'autres cadres du parti.
Prenant la parole, le président national du FCR, l'honorable Jean-Bertrand Ewanga Isiwanga, a conscientisé la population de Kimwenza de continuer à garder la bonne image de leur quartier. Ces derniers les a invités à soutenir la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La porte, il faut vibrer. État d'Isake Misise ya Kinshasa mpe Pundami awa. Yango ekoye bana na bino ba maman, ba jeune, pe ba papa. Na sepeni na exemple opesi. Lokumu ya bana Kimwenza ezala ya kuruna te. Oboya yango awa. Lokumu ezala na football bana Kimwenza bakomi. La musique, bana Kimwenza lokola bana Ndiri, bana Bangala et partout ailleurs. Pour la biso était Tosa Ndenge Yonso était président Félix. La Mosala Azali Kosala, il faut alonga. Et s'en est suivi des jeux de questions-réponses où la population de Kimwenza a présenté au président national du FCR les différents problèmes de leur quartier. Satisfait du déroulement de cette matinée politique, quelques cadres du FCR ont salué l'initiative. Tenons à féliciter les mamans, les jeunes, les notables de Kimwenza et les messages qu'ils ont confiés au président national. Il porte ça et il va amener ça dans les instances le plus haut. C'est très important que la jeunesse s'occupe de la politique pour changer un peu les choses dans notre pays. Nos vieux, nos aïeux ont fait ce qu'ils ont pu et maintenant il est temps que la jeunesse prenne le relais. Il s'est de noter que le Front citoyen pour la République que dirige Jean-Bertrand Ewanga Isiwanga s'est dit déterminé de soutenir le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux élections de 2023. De son côté, le conseiller Pichu Bidingui poursuit sa tournée politique dans les districts de la Tchangou, toujours dans le cadre de la mobilisation générale objectif 2023. Ces derniers étaient à Passamaba 2 et à Mapela dans la commune de Massina, suivi l'élément de Nomi Katako Freddy Kotamambata. Après le quartier Badara, c'est le tour d'Mpasamabade dans la commune de Lancélé où le conseiller Pichu Bidingui, accompagné de son équipe de l'interfédération du mouvement de solidarité pour le changement Tchangou, ont effectué une descente toujours dans le cadre de la mobilisation générale objectif 2023. Venus nombreux à cette rencontre, la population de Passamabade a été sensibilisée par le conseiller Pichu Bidingui de faire confiance au ticket du MSC afin d'être la deuxième force politique à l'horizon 2023. Nous avons dit que cette année, c'est la mobilisation générale. Le MC va mobiliser dans tout Kinshasa, tous les coins et recoins, surtout à Tchangou. La population sera mobilisée. Déterminé pour concrétiser cette mobilisation à Tchangou, le conseiller Pichu Bidingui a rehaussé de sa présence à un spécial échange de vœux où il a été invité par le docteur Charma Kabianga à Massina, ensemble avec la base du MSC Mapela. Dans son mot de bienvenue, le docteur Charma Kabianga a réitéré son engagement à l'autorité morale du MSC, l'honorable Laurent Batoumona Kandikam. Le message est que le MSC n'aime pas l'échec. Et pour ne pas arriver à l'échec, il faut se préparer vraiment en conséquence. C'est ainsi que 2022, comme c'est une année préélectorale, nous sommes toujours à côté de nos bases. Nous voulons entrer dans les coins et recoins, agrandir notre champ et pour atteindre l'objectif qui est l'absolu en 2023. Représentant du président national du MSC, le conseiller Pichu Bidingui a appelé la population de Mapela à ne pas se laisser emporter par les inconnus, mais de faire un bon choix, celui du MSC aux prochaines élections. Toujours dans le cadre de rappel et des mobilisations générales que nous avons lancées, nous avons dit que nous allons mobiliser tout Tchangou. Mais aussi nous tirons l'attention de la population en leur disant que la feuille de route de la CENI était déjà mise en marche. Nous nous préparons pour les élections de 2023 et aussi nous avons fixé l'objectif en disant que nous serons en 2023 la deuxième force politique de ces pays. À noter que cette tournée politique de la mobilisation générale va se poursuivre dans tous les coins et recoins de la Tchangou.
Parlons santé. Dans ce journal, au cours d'une conférence de presse animée le week-end dernier, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, a fait le point sur la vaccination contre la COVID-19 en République démocratique du Congo. Comme vous le savez tous, la République démocratique du Congo est confrontée depuis le mois de décembre 2021 à la 4e vague de la pandémie COVID-19 qui évolue rapidement à travers le monde et s'accompagne de l'émergence de nouveaux variants. Cependant, grâce à une prise en charge responsable et appropriée, le ministère de la Santé aura tout fait pour maîtriser la situation et limiter les dégâts. Selon les données en ma possession, du 10 mars 2020 au 3 février 2022, nous notons 85 685 cas de Covid-19 confirmés, dont 1310 décès. Actuellement, 26 provinces du pays sont touchées par la pandémie, avec la ville-province de Kinshasa comme épicentre. Le gouvernement de la République, via l'action du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, à travers son programme élargi de vaccination, a reçu différents vaccins, dont Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna et Sinovac, lesquels sont maintenant disponibles dans 15 provinces: Kinshasa, Haut-Katanga, Lualaba, Haut-Uélé, Congo central, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Kasaï, Kasaï oriental, Ituri, Sud-Ubangui, Équateur, Kwilu et la Tchop. L'accessibilité des Congolais à ces vaccins leur permettra de se protéger pour éviter la forme grave de la maladie et de retrouver leur vie pré-pandémique. Ouverte à toute personne âgée de 18 ans et plus, en ce y compris les personnes âgées de 12 ans, avec consentement des parents, cette vaccination cible plus de 50 millions de personnes d'ici 2023. À ce jour, nous comptons 38 276 personnes vaccinées pour la première dose, ce qui revient à 0,72%, et 224 958 personnes ayant été complètement vaccinées, donc 0,42%. Cet état de fait prouve que nous sommes encore très loin de l'objectif à atteindre, pour plusieurs raisons qui sont l'infodémie, la faible perception du risque de la maladie au niveau communautaire, les barrières culturelles, la peur des effets secondaires et tant d'autres. Parlons société. Dans ce journal, la campagne de sensibilisation zéro tolérance se poursuit sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa avec le ministre provincial de l'Intérieur, Didier Tinguete Lito, devant le chef des quartiers des rues et les commandants de la police ainsi que de bourgmestres. Suivez ces reportages de Gilia Kounodi. Lancée par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, la campagne zéro tolérance sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa dans le but d'évacuer tous les garages pirates, les kiosques, ainsi que tout ce qui n'est pas permis de rester sur la voie publique. Pour la semaine passée, le ministre provincial de l'Intérieur de Kinshasa, Didier Tinguete Lito, était descendu dans 3 communes, Ngiringiri, Kalamou et Kassavubu. Notons que cette réunion importante avec le chef des quartiers, des rues et les commandants de la police était pour mettre en place le mécanisme de la mise en œuvre de l'opération zéro tolérance. Nous sommes venus ici conformément, aux instructions de son excellence monsieur le gouverneur, mais aussi en continuité de ce qui a été fait au niveau des communes de Ngalima, où on avait associé madame la bourgmestre de la commune de Kintambo. Le mot dans toute sa substance, c'est l'État ne se plaint pas, il agit. Et fort de l'instruction de son excellence monsieur le gouverneur, qui a prôné zéro tolérance par rapport aux exécutions des instructions, c'est-à-dire l'évacuation des grandes artères, le rétablissement de l'autorité de l'État, et une fois pour toutes, qu'on arrête à chaque fois de revenir sur ce qui a été dit. Donc c'est-à-dire nous sommes passés à la politique de la sanction. Notons que cette opération d'évacuation des kiosques, de garages pirates, a pour objectif de lutter contre la délinquance juvénile, l'insécurité et l'insalubrité dans la ville de Kinshasa.
Une exagération des prix des produits a été constatée par l'ONG défendant Kinshasa dans certains supermarchés de la capitale. Suivez son président au micro de Ginel Pezo et Olivier Mawila. Nous sommes l'ONG défendant Kinshasa, une ONG qui est basée ici à travers la ville de Kinshasa. Nous avons fait un constat sur l'exagération des produits, des prix, plutôt je dirais, de certains produits dans plusieurs supermarchés ici à Kinshasa. Et cela nous a amené à des conclusions. Pour dire que à l'instant, il y a des expatriés parce que majoritairement, ces supermarchés appartiennent aux expatriés. Ils viennent dans notre pays et ils font leurs lois à leur manière et notre gouvernement sous silence radio. C'est-à-dire, c'est pourquoi nous nous adressons aux autorités en ce moment pour que les choses changent. Mais jusque-là, si rien n'est fait, nous allons nous imposer, nous allons nous obliger maintenant de publier la liste de ces supermarchés où les prix sont exagérés. C'est un travail, je dirais, que l'ONG Défendant Kinshasa a fait depuis l'année passée, c'est-à-dire depuis 2021. Et nous avons commencé ce travail au début du mois de décembre jusqu'au mois de janvier 2022. Voilà. Et pour faire ce constat, c'était si facile. Et je peux demander à tout le monde de faire le même exercice. D'ailleurs, il suffit de passer dans quelques supermarchés et acheter des produits et vous allez faire ce constat. C'est-à-dire quoi? Il ne s'agit pas seulement d'aller dans un supermarché et acheter, je dirais, un pain par exemple ou acheter un petit gâteau pour comprendre cela. Non. Il suffit d'acheter, c'est-à-dire un mélange de produits, donc plusieurs produits. Lorsque vous achetez, prenez un stylo et un papier, commencez à noter maintenant tous les prix que vous voyez dans les étalages. Et une fois arrivé à la caisse, vous allez comprendre qu'il y a hausse des prix. Donc ce ne sont pas les prix que vous verrez dans les étalages. Donc c'est comme ça que ces gens opèrent. Parce que vous allez vous poser des questions. Lorsque vous êtes dans une alimentation, dans un supermarché, par exemple, parce que généralement nous avons travaillé dans les supermarchés. Place au rappel des titres. Le syndicat des chefs de travaux et assistants de l'ISP Gomé demande à leurs délégués qui ont participé aux négociations avec le gouvernement de retirer leur signature. Le cercle réformataire intègre du Congo, parti cher à Stéphanie Mbombo, a organisé le dimanche 6 février une journée d'échange de vœux à la chute de Lukaya dans la commune de Mongafula. L'ONG Défendant Kinshasa lève le ton sur l'exagération des différents produits dans les supermarchés de Kinshasa. Fin complètement de cette session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à la grande équipe rédactionnelle de la télévision de l'éducation. Restez branchés sur nos programmes et prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Au revoir.